Carl Sagan, volontairement ou non, a qualifié notre univers de cosmos. Qu'il ait voulu ou non, il a laissé entendre que la vision de l'univers comme une entité complexe et ordonnée était préférable au chaos d'un univers se développant au hasard. Cependant, il est vrai que dans le maître univers, il y a autant de soleils qu'il y a de vers d'eau dans les océans de votre monde. Nous avons l'habitude de nous représenter cette grandeur dans les cieux, mais nous ne pouvons pas saisir pleinement, nous ne pouvons pas commencer à nous faire une idée de la majesté, de la sublimité et de la complexité du cosmos, ni comprendre la vérité qu'il y a un but grand et glorieux dans la marche des univers à travers l'espace. Mais que se passerait-il si nous explorions une partie plus accessible de l'espace, un volume plus insondable à considérer? Cela ne nous permettrait-il pas de rendre notre univers plus compréhensible, plus intime, plus intrigant? Vous voulez faire un tour avec moi? Imaginons l'immensité du super-univers d'Orvonton. Ces 10 secteurs majeurs vus d'en haut, composés de 10 000 milliards d'étoiles, dont la plupart ne seront jamais discernés. Nous descendons dans Splendon, la 5e dérive stellaire, un secteur majeur, un dixième de notre galaxie, composé de 100 secteurs mineurs. Le 3e est le nôtre, Ensa dans le Sagittaire, qui englobe 84 des 100 univers locaux. Le nôtre est Nébadon, composé de 100 constellations, dont la 70e est Norlaciadec, elle-même englobant 100 systèmes locaux de mondes évolutifs habités. Nous nous installons dans notre système local, Satania, en son centre, Jérusalem, notre capitale de système local, et centre géographique. Cela nous permettra de disposer d'un cadre astronomique plus ciblé, d'un meilleur contexte dans lequel nous pourrons examiner le rayon d'environ 50 années-lumière à la périphérie duquel se trouve notre monde, notre voisinage cosmique. Notre système local est lui-même composé de plus de 7000 groupes astronomiques ou systèmes physiques, dont peu ont une origine similaire à celle de notre système solaire. Il existe plus de 2000 soleils brillants, que l'on peut apercevoir au cours de notre voyage dans notre système local. Nous apercevons notre système solaire, Mont Massia, et ses relations avec 23 systèmes stellaires voisins. Faisons un zoom avant pour voir de plus près notre système d'origine physique et notre monde. Ici, nous pouvons clairement voir Urantia et nos planètes sœurs en orbite autour du Soleil. Cette grande colonne de gaz solaire, ainsi séparée du Soleil, s'est ensuite transformée en 12 planètes du système solaire. Attendez, quoi? Notre système solaire compte 12 planètes? Auparavant, nous reconnaissions 9 planètes. Aujourd'hui, nous en reconnaissons 8 et une planète naine. Il nous reste donc 3 planètes ou planètes naines, ou une combinaison des deux, à rechercher. Mont Massia a environ 6 milliards d'années, ce qui en fait une organisation astronomique relativement récente par rapport à certaines parties de notre système local. Comparativement, les autres systèmes solaires ne ressemblent pas du tout à ce que l'on pourrait attendre d'eux. Par exemple, notre voisin le plus proche, le système Alpha Centauri, compte 3 étoiles. 2 de ces étoiles sont en configuration binaire, avec une 3e étoile naine appelée Proxima Centauri, assez éloignée de ses grandes sœurs. Proxima a au moins une planète en orbite autour d'elle. S'il existe plus de 2000 orbes flamboyants dans notre système local, il reste 5000 autres systèmes physiques dont on ne sait rien. D'autres systèmes physiques qui n'ont pas été répertoriés.
Il ne fait aucun doute que ce manque de reconnaissance scientifique actuelle s'explique en grande partie par le fait qu'il ne s'agit pas de système solaire. Parce qu'il ne s'agit pas de système solaire. Mais tout simplement, là où il n'y a pas de lumière, il fait noir. Il s'agit souvent d'étoiles à neutrons ou d'immenses et sombres de l'espace, représentées ici avec des planètes, des planétésimaux et des lunes en orbite autour de ces sphères. L'intense gravité qui empêche la lumière de s'échapper ou de se refléter sur ces énormes sphères a donné naissance au concept de sphère. Sphère a donné naissance au concept de trou noir dans la cosmologie humaine actuelle. Les objets substellaires superjoviens tels que les naines brunes ne sont pas faciles à voir, car ils brillent à peine. Naines brunes ne sont pas faciles à voir, car elles brillent à peine, mais elles pourraient abriter des sphères en orbite. Même les objets nomades, dont la masse est minuscule comparée à celle de sphères comme la nôtre, se sont néanmoins rassemblés dans une danse orbitale au cours de leur pérégrination dans l'espace. L'œuvre de Dieu est littérale et spirituelle. Il étend le nord sur l'espace vide et suspend la terre sur le néant. Le Créateur se couvre de lumière comme d'un vêtement et étend les cieux comme un rideau. Toutes ces merveilles matérielles, étoiles brillantes, îles sombres, pléthore de planètes et de lunes sont en réalité une toile sur laquelle la vie est peinte, grandit et progresse jusqu'à ce que l'humanité, créature capable de connaître Dieu, apparaisse sur terre. Alors que nous regardons vers le ciel, y a-t-il d'autres personnes qui se retournent vers nous et se demandent si nous sommes seuls ?